Salut à toutes et à tous, c'est Vincent sur Le Coin Finance. J'espère que tu vas bien et je vais encore te remercier parce que depuis la semaine dernière, la chaîne est en explosion. On a bientôt atteint les 1000 abonnés et les 16 500 vues au total. Et ça, c'est grâce à toi qui regarde cette vidéo, donc merci beaucoup. Alors cette semaine, je vais te parler d'une stratégie d'investissement qui a été utilisée par deux investisseurs légendaires, Warren Buffett et Benjamin Graham. Et cette stratégie, c'est la stratégie action net-net. Elle a été mise au point par Benjamin Graham et Buffett l'a utilisée à ses débuts, quand il avait moins de capital sous gestion, pour pouvoir créer un empire financier et générer des retours énormes. Donc c'est une stratégie d'action de valeur, évidemment, par opposition aux actions de croissance, qui sont en train de connaître un ralentissement depuis le début de l'année. Et comme on peut le voir sur ces indices, les actions croissance en général se sont essoufflées et ont sous-performé les actions valeur, notamment sur les 2 dernières semaines de février et cette première semaine de mars. Donc je me suis dit que c'était un bon moment pour revenir au classique et présenter une stratégie valeur que je trouve passionnante. Donc je vais te présenter les critères de la stratégie et comment les appliquer, mais aussi bien sûr les risques qui y sont associés. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi te présenter une action qui répondait à ces critères jusqu'à tout récemment et les résultats qu'elle a réalisés. Mais avant de rentrer dans les détails, n'oublie pas de liker et t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, cette stratégie des actions net-net, elle vient d'où? C'est une stratégie qui a été mise au point par Benjamin Graham, un investisseur et professeur américain qui a notamment été le mentor de Warren Buffett. Et Ben Graham, il est encore aujourd'hui considéré comme étant l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps, et comme le père de ce qu'on appelle le value investing, ou l'investissement en actions de valeur. Graham est l'auteur de l'investisseur intelligent, et il est considéré comme le livre sacré sur l'investissement. Et donc c'est dans ce livre que Graham va nous partager sa stratégie sur les actions net-net. Et si tu l'as pas encore lu, je te le recommande fortement. Bon, il y a quelques concepts qui sont un peu datés, bien évidemment, mais la plupart des principes généraux sont toujours d'actualité, et c'est super précis. Et pour le trouver, tu peux juste suivre le lien que j'ai laissé dans la description. Donc Graham et Buffett ont tous les deux utilisé cette stratégie pour générer des retours énormes sur leurs investissements. Et elle consiste à trouver des actions sous-évaluées par le marché avec un prix très bas par rapport à la valeur de l'entreprise. Et Graham mesure cette valeur comme étant la valeur de l'actif courant net ou NCAV pour Net Current Asset Value. Alors c'est une approche qui va demander une certaine analyse du bilan d'une entreprise et pour calculer cette NCAV, il va falloir prendre la valeur totale des actifs courants et y soustraire la valeur des passifs courants et des dettes à long terme. Et cette valeur, c'est ce que Graham va considérer comme étant la valeur nette de l'entreprise, ou la valeur de liquidation. Et elle compte les actifs immobilisés comme ayant une valeur de 0. Donc c'est une métrique qui est super conservatrice, et d'après lui, les entreprises qui ont une valeur de marché inférieure à cette NCAV vont avoir des retours satisfaisants, car sous-valorisés. Donc pour calculer si une entreprise va répondre à ce critère, on va prendre cette NCAV et la diviser par le nombre d'actions en circulation, pour avoir la valeur de l'actif courant net par action. Et si cette valeur est plus importante que le prix de l'action sur le marché, alors cette action est tout simplement sous-valorisée. Alors ça peut paraître simple à première vue, mais il faut souvent beaucoup d'analyse, car la plupart des entreprises qui répondent à ces critères sont des entreprises troublées, qui rencontrent des défis, et même parfois des entreprises qui sont littéralement en train de mourir. Donc il faut faire beaucoup de recherches pour trouver au contraire des entreprises qui sont viables, mais qui sont juste en défaveur par rapport au marché. Mais pas de souci, là encore Graham nous donne une sélection de critères pour nous aider à faire le bon choix. Notamment un historique de recettes, une entreprise qui a une historique de génération d'argent, une marge de sécurité de 33%, donc une décote de 33% du prix de l'action par rapport à la valeur de l'actif courant net, et enfin de la diversification. Mais je reviendrai sur les critères plus tard dans la vidéo. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus en tant qu'investisseur, comment faire une plus-value. Alors avec ces types d'actions, il y a 4 moyens de faire un bon retour sur investissement. Le premier, mais aussi le plus rare, c'est la liquidation. Alors si l'entreprise est liquidée et qu'après le paiement de toutes les dettes et obligations, l'actif restant est supérieur à la valeur d'achat de l'action, alors l'investisseur va faire un bénéfice. Encore une fois, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Deuxièmement, le rachat par une autre entreprise qui va se rendre compte que nos actions sont sous-cotées et qui va nous les racheter à un prix supérieur au marché. Troisièmement, une bonne annonce de l'entreprise qui va faire grimper le cours de l'action car d'autres investisseurs vont se rendre compte qu'elle est sous-évaluée. Et enfin, dernière possibilité, un retournement où l'entreprise va améliorer ses opérations et revenir à un meilleur niveau après avoir été en difficulté. Donc cette stratégie, elle est vraiment axée valeur des actifs de l'entreprise plutôt que croissance exponentielle. Mais on va laisser un peu de côté la théorie pour passer à la pratique. La plupart de ces actions net-net sont des entreprises de petite capitalisation, donc sous 1 milliard de dollars. Et pour mesurer leur performance, c'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de données disponibles vu qu'il n'y a pas d'indice regroupant uniquement des actions net-net. Mais on peut déjà regarder l'évolution des actions de petite capitalisation axées valeur. Aux États-Unis, on a une croissance sur 10 ans du S&P Small Cap 600 Value de 10,02% par an en moyenne.
Et pour l'Europe, on a une croissance du MSCI Europe Small Value de 6,30% par an en moyenne. Et là, tu vas me dire, Vincent, c'est pas vraiment des résultats incroyables. Mais il ne faut pas oublier que cette période a grandement favorisé les actions de croissance et que ces indices représentent un ensemble d'actions de valeur et pas seulement les actions net-net présentées par Graham. Bon, j'ai quand même pu trouver un graphe qui représente l'évolution des actions net-net, mais seulement aux États-Unis et seulement de 1999 jusqu'à 2016. Et sur la période, c'est vraiment du solide, avec une croissance d'environ 1500%. Par contre, depuis 2014, la stratégie dans son ensemble a clairement sous-performé. Mais encore une fois, c'est une période où les actions de croissance ont été largement favorisées. Donc on peut se poser la question de savoir si on va rentrer dans un cycle où on va voir l'inverse, avec des actions de valeur qui vont être favorisées. Et puis il ne faut pas oublier que ce graphe ne représente que l'évolution générale des actions qui répondent aux critères de l'actif courant net, et seulement aux États-Unis, sans prendre en compte l'Europe par exemple, ou les autres critères de sélection de la stratégie. D'où l'importance de bien analyser les actions et d'avoir des bons critères de sélection établis. Premièrement, il faut sélectionner que des actions européennes ou américaines. Pas d'actions de marché émergent pour essayer d'éviter un maximum le risque de manipulation comptable et financière. Ensuite, éviter les entreprises qui évoluent dans certains secteurs, comme par exemple l'exploration et les ressources naturelles ou encore la biotechnologie. C'est des industries où les entreprises brûlent énormément de cash en recherche et ont besoin de beaucoup de financement, sans forcément générer de liquidité. Le troisième critère, c'est la fameuse marge de sécurité de Graham. D'après lui, il faut que le prix de l'action soit réduit d'au moins 33% par rapport à l'actif net courant de l'entreprise. Bon, ça peut varier selon les cas, mais en général, c'est une règle à suivre qui nous permet de nous protéger contre nos erreurs potentielles. En plus de ça, il faut que l'entreprise ait une dette faible. Le poids des paiements de la dette peut rapidement éroder l'actif courant de l'entreprise et détruire sa valeur petit à petit. Et quand il n'y a plus d'argent pour payer la dette, la partie est finie. Donc autant sélectionner une entreprise avec un minimum de dette. Ensuite, et ça c'est super important, il faut que l'entreprise ait une activité opérationnelle qui ait un avenir et qui génère du chiffre d'affaires et du résultat. Si l'entreprise est juste une coquille vide qui sert à payer ses dirigeants sans chercher à faire de business, alors la valeur actionnariale est vouée à être détruite. Le cinquième point à regarder, c'est le nombre d'actions en circulation. Si l'entreprise émet de nouvelles actions pour chercher à se financer, alors le prix de l'action va baisser. Mais si à l'inverse, l'entreprise rachète ses propres actions et en diminue le total, alors le prix de l'action va monter. C'est un facteur important qui va nous indiquer le sentiment de la direction par rapport à la valorisation actuelle de l'entreprise. Ce qu'on veut aussi voir, c'est un burn rate faible. C'est-à-dire que l'entreprise va limiter ses sorties de liquidité. Et il faut que la baisse de trésorerie soit le plus faible possible. Évidemment, si elle est positive, c'est encore mieux. Et enfin, dernier critère super important, mais d'un point de vue plus gestion de portefeuille, c'est la diversification. Il vaut mieux avoir des investissements net-net qui sont répartis sur plusieurs secteurs, plusieurs industries et plusieurs entreprises. C'est aussi sympa d'avoir une valeur comptable des actifs tangibles la plus haute possible et un PI ratio en dessous de 9. Mais bon, ça, c'est du bonus. Alors tout ça, c'est bien beau, mais investir avec cette stratégie comporte aussi des risques. Et c'est important de bien les comprendre. Le premier risque, c'est la volatilité. Les actions net-net, c'est des actions petite capitalisation et qui parfois ont un avenir incertain. Donc il y a beaucoup de volatilité. Il faut avoir les nerfs solides et être prêt à voir la valeur de son portefeuille fluctuer à la hausse comme à la baisse. En plus de ça, ces actions sont souvent illiquides. Donc il faut toujours garder un œil sur les volumes échangés et ne pas avoir besoin de l'argent qu'on va investir. Et donc être prêt à patienter pour que la liquidité se présente au bon moment. Et ça m'amène à mon troisième point qui est la patience. Avec les actions net-net, il faut savoir être patient, c'est super important. Et quand on écoute Graham ou encore Buffett, c'est un de leurs principes fondamentaux. La patience, c'est essentiel. Et certaines de ces actions peuvent mettre plus de 2 ou même 3 ans pour revenir sur des niveaux de valorisation acceptables et donc offrir une plus-value. Plus de ça, les actions net-net sont rares et difficiles à trouver. Il faut passer en revue plein d'entreprises différentes et les analyser pour être vraiment sûr de ne pas se tromper. Donc si tu préfères investir de manière passive, c'est pas du tout pour toi. Mais malgré tout, c'est une stratégie qui peut être super intéressante. Et si tu aimes parcourir et analyser plein d'entreprises, alors c'est passionnant. Et j'ai sélectionné un exemple pour te montrer ce qu'il est possible de dénicher. Cette entreprise répond aux critères net-net et je vais te montrer pourquoi c'était une super bonne affaire. Et cette entreprise, c'est Passat SA, symbole PSAT. Alors tu la connais sûrement pas, mais c'est une entreprise française qui est spécialisée dans le marketing et le merchandising pour la grande distribution. Quand on étudie l'entreprise, on voit que les résultats de 2019, donc publiés en avril 2020, affichent un actif courant total de 35,41 millions d'euros et un passif courant plus dette à long terme de 8,45 millions d'euros. Maintenant, si après la publication de ces résultats, par exemple en juin 2020, on avait examiné l'entreprise, on aurait vu que la valeur des actifs courants nets était de 35,41 moins 8,45, soit 26,96 millions d'euros, mais que la capitalisation était seulement de 17,5 millions d'euros.
Quand on ramène ça par action, on a une NCAV de 6,82 € par action pour une valeur de marché de 4,43 €. C'était donc le moment parfait pour acheter. Et si on avait acheté à ce prix-là, eh bien on aurait eu à attendre juste 8 mois pour arriver à un cours de 8,2 € l'action, soit une plus-value de 85%. Et on voit que Passat répondait exactement aux critères que j'ai mentionnés précédemment, avec une marge de sécurité lors de l'investissement de 35,2%, mais aussi une dette qui est très faible, une trésorerie qui augmente depuis 5 ans et un nombre d'actions en circulation qui reste stable. Et enfin, on finit en beauté avec une activité opérationnelle qui génère du chiffre d'affaires et un résultat net qui est positif et stable sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est l'exemple typique d'une action qui aurait été un super choix pour la stratégie net-net de Graham et qui a montré ses résultats. L'inconvénient, c'est qu'il faut vraiment faire une veille et activement rechercher les marchés pour trouver ce genre d'opportunité. Mais encore une fois, c'est passionnant. Et voilà, c'est tout pour cette présentation de la stratégie net-net utilisée par Warren Buffett et Benjamin Graham. J'espère que ça t'a plu et si tu as des questions, surtout, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et avant de partir, n'oublie pas de liker et t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo. Et si tu veux encore plus de contenu, je t'invite à aller t'abonner à ma newsletter, le lien est dans la description. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut et à bientôt sur le Coin Finance.